Est-ce que le sionisme peut disparaître? Je ne vais pas seulement vous dire une réponse oui ou non. Je vais vous poser une affirmation. Le sionisme disparaîtra. Ou le génocide du peuple palestinien ira jusqu'au bout. Et il ne faut pas éliminer cette hypothèse. Ils l'ont fait avec les Indiens d'Amérique. Ils l'ont fait dans d'autres endroits. C'est-à-dire que pour que cette région reste contrôlée par l'Occident collectif, parce que derrière les États-Unis, il y a l'ensemble des autres pays occidentaux, eh bien, le sionisme doit rester. Mais la résistance du peuple palestinien ne peut pas s'arrêter. Ou alors il accepte de disparaître. Et donc, inévitablement, dès qu'il y aura, et ça a commencé, c'est toute la difficulté de la période actuelle, dès qu'il y aura conjonction entre un changement de rapport de force mondial et la résistance palestinienne, eh bien le sionisme ne tiendra pas. C'est ce qu'on a connu dans le passé. Qui pouvait dire que l'Algérie serait un jour indépendante en 1930 ? On fêtait les 100 ans de la colonisation à Paris, et allez relire les textes de l'époque, ni à droite ni à gauche, il y avait des gens qui critiquaient la colonisation, mais personne ne pensait qu'il serait possible de l'abolir. À part les nationalistes, bien sûr. Mais pour tous les autres, ça apparaissait comme un combat noble, mais perdu d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la résistance a continué et qu'elle a rencontré à un moment donné un rapport de force mondial qui a changé. Lequel? Celui d'après la Seconde Guerre mondiale, la défaite du nazisme, la naissance des aspirations à la libération nationale, une Union soviétique qui défendait les indépendances nationales, la montée de la Chine. Et à ce moment-là, eh bien, les indépendances qui étaient considérées comme impossibles sont redevenues possibles. C'est la même chose avec le sionisme. L'évolution du rapport de force mondiale dépend de la situation au Moyen-Orient, mais la situation au Moyen-Orient dépend aussi de l'évolution de la situation internationale. Personnellement, je suis persuadé que si le 7 octobre a été possible, c'est-à-dire que les organisations de résistance qui étaient en train de disparaître, parce que les accords d'Abraham, parce que l'encerclement du peuple palestinien, parce que, rappelez-vous, le 6 octobre, on ne parlait plus du peuple palestinien. C'était plus à l'ordre du jour international. Ça n'apparaissait plus dans les démarches diplomatiques. Et les accords d'Abraham se signaient les uns après les autres, etc. Eh bien, si le 7 octobre a été possible, il était nécessaire depuis longtemps, mais s'il a été possible, c'est lié à quoi? Ben, c'est lié que le monde avait changé, qu'il y avait une dimension multipolaire, qu'il y avait des soutiens possibles qui n'existaient pas auparavant.